La corruption coûte plus de 74 000 milliards de francs CFA par an à l'Afrique, ce qui plombe 25% de son PIB chaque année, selon des spécialistes des systèmes de management anticorruption réunis lors d'une conférence. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2021, 238 dossiers de corruption ont été enregistrés. Pour venir à bout de ce fléau, l'organisation Mafubo de la société civile donne quelques pistes de solutions. Aujourd'hui, nous devons l'accompagner dans la lutte contre la corruption. Parce que nous, en tant que société civile qui accompagnons les femmes et les enfants, si aujourd'hui une femme est bien formée, bien éduquée, c'est toute la société qui gagne. On a décidé de faire chemin ensemble en vue de pouvoir permettre à toute l'Afrique de gagner, de faire des économies à travers la lutte contre la corruption. Ce qu'il faut faire, c'est se donner des outils. Puis, 160 pays ont créé et coécrit et travaillé à la création d'une norme qui s'appelle la norme ISO 37001 pour prévenir, détecter la corruption. Et c'est sur ces bases-là que l'ensemble des pays se doivent de travailler. Il y a beaucoup de volonté de faire face à la corruption. Je l'ai senti un peu partout. Ici, en Côte d'Ivoire, le président, le premier ministre, l'ensemble des ministres que j'ai rencontrés m'ont tous démontré qu'ils veulent faire un changement dans la société. Mais il y a des outils et ils peuvent utiliser ces outils-là. Mais deux sujets extrêmement importants, la communication, la formation. Il faut savoir communiquer sur ce sujet, il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là, puis il faut savoir former les gens pour qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses. Alors autant dans des employés de l'État que des employés dans les sociétés privées doivent être nourris des outils, doivent être nourris de comment ils doivent penser, comment voir les choses. Ces échanges ont suscité le satisfecit des participants qui ont été outillés pour lutter contre la corruption. Le conférencier nous a beaucoup appris, il nous a longuement entretenu sur ce fait. Il faut que la corruption diminue à tous les niveaux. Il faut que les ONG, les associations organisent des séminaires, des ateliers de formation pour faire comprendre que la corruption est un danger pour la société. Et que si la corruption diminue, tout le monde peut en bénéficier. Créée en 2015, l'organisation de la société civile ivoirienne Mafubo mène la lutte contre la corruption, milite en faveur de l'égalité des sexes, de la bonne gouvernance et la promotion de la paix. Des chants et pas de danse pour marquer les festivités des fêtes de fin d'année doublées de la cérémonie des silences de cet établissement scolaire. En cette fin d'année académique, l'agenda affiche la distinction des meilleurs élèves de la maternelle au collège, une journée des silences après 9 mois d'abnégation et d'assiduité au travail. C'est pour nous l'occasion de magnifier et de promouvoir la culture de l'excellence dans notre établissement. Représentant ici le parrain, le directeur du Trésor public, à cette journée des silences, Anno Théodore n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux majors des promotions. Ces derniers ont exprimé leur joie. Il devait alors sans cesse cela, travailler, fouiller, bêcher à l'image de la fable de La Fontaine. J'encourage franchement mes amis à mieux faire que moi, parce que c'est vraiment un sentiment énorme que je ressens actuellement. Passation de flambeau entre entrants et sortants des fins de cycle ont meublé cette journée. Le collège moderne La Pérouse, établissement créé par un collectif d'enseignants issus du système scolaire public, reçoit aussi les affectés de l'État. Il comprend la maternelle, le primaire et le secondaire. La culture de l'excellence est le slogan de cet établissement scolaire qui existe depuis 2010. Lors de ce rassemblement, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire ont prié pour la paix et la stabilité dans le pays. En communion avec leurs frères de la Corée du Sud, les membres de la Fédération des familles ont demandé aux ancêtres de veiller sur le monde en faisant taire les guerres, mais en particulier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas oublier nos ancêtres parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas physiquement avec nous, mais ils sont là et ils sont là aussi pour nous aider si on leur demande. C'est une cérémonie de prière et en même temps une cérémonie où nous invitons nos ancêtres qui nous ont déjà précédés dans le monde spirituel
à veiller sur la nation, à prendre soin de la nation, pour que la nation soit toujours en paix et que la nation soit stable. Pour les familles présentes à cette rencontre, la paix doit tout d'abord commencer dans les foyers et doit faire partie de notre quotidien. Les familles sont les cellules de base de la société. Et si dans la famille il y a la paix, mais naturellement dans la société, dans la nation et dans le monde, il y aura la paix. Chacun d'entre nous est issu d'une famille. Donc la famille est l'élément fondamental, c'est la cellule la plus importante. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a été fondée en 1954 en Corée du Sud par le docteur San Myung-moon et son épouse, le docteur Ak Jae-moon. Jimma, Éthiopie, les élections les plus démocratiques que le pays ait jamais connues. Voilà ce que promet le Premier ministre Abiy Ahmed aux 37 millions d'Éthiopiens appelés aux urnes lundi pour les élections législatives, dont son parti de la prospérité est le grand favori. Notre problème n'est pas de protéger l'unité de l'Éthiopie, mais plutôt de faire de l'Éthiopie la force de la Corne de l'Afrique. Celui qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir opéré un rapprochement spectaculaire avec l'Érythrée voisine, espère obtenir la bénédiction populaire qui lui manque 3 ans après sa nomination à la tête du gouvernement. Addis Abeba, Éthiopie, sa volonté de modernisation du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique s'est heurtée à de multiples urgences, à commencer par la pandémie de la Covid-19 et le conflit au Tigré où le scrutin a été reporté. À Milen, Éthiopie toujours, les combats se poursuivent avec les forces dissidentes de cette région du nord du pays et la situation humanitaire est dramatique. Et selon l'ONU, 91% de la population du Tigré a besoin d'une aide alimentaire d'urgence, en première ligne les enfants. Sans accès humanitaire pour augmenter notre aide, quelques 30 000 enfants, souffrant d'une sévère malnutrition dans ces zones extrêmement peu accessibles, courent un grand risque de mourir. À taille Éthiopie, la famine qui sévit au Tigré menace de gagner d'autres régions, notamment celle de l'Amara, où le scrutin ne pourra pas se tenir partout en raison de l'insécurité. Les violences ethniques se sont aggravées ces dernières années dans l'ensemble des pays. Et c'est le cas ici entre populations Oromo et Amara. Certains y voient la conséquence de la volonté du Premier ministre d'assouplir le régime autoritaire en place avant lui. Il y a eu du laxisme après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, au nom de l'ouverture à la démocratie. Une ouverture pourtant bien trop timide au goût des États-Unis qui se disent très préoccupés par les arrestations d'opposants comme celle du leader du parti Balderas. Pas facile donc pour l'opposition de faire entendre sa voix dans une campagne où le parti du Premier ministre aurait été omniprésent. Hakima et sa fille de 4 ans sont toutes les deux séropositives. Elles ont été diagnostiquées en 2019. Ma fille et moi recevons un traitement, mais il n'est pas satisfaisant. Nous voulons un traitement qui puisse nous guérir complètement. Comment on peut donner un traitement à un enfant à vie? Parfois, nous oublions même de lui donner ou bien elle fait des histoires pour les prendre. Nous sommes pauvres et je me lève très tôt pour aller travailler. Qui peut lui donner ces médicaments régulièrement? Dans ce petit village, près de 30 enfants sont positifs au VIH. Ils ont tous été victimes du réemploi systématique de seringues usagées. Il serait près de 1500 dans ce cas. Un scandale de santé publique révélé par ce médecin. Cela a été un choc. J'ai été sidéré quand j'ai vu ce bébé avec des antécédents médicaux qui avaient le VIH. Comment avait-elle attrapé le VIH? En 2 mois, j'ai trouvé 20 autres cas. Ils avaient tous la même histoire, les mêmes symptômes. Et ils étaient tous positifs au VIH. Depuis, le gouvernement oblige les médecins à utiliser des seringues à usage unique. C'est trop beau pour être vrai et trop optimiste pour croire qu'il n'y a plus de transition. Le virus du sida continue de circuler à l'Aracana. Et la vérité est que notre rythme de dépistage a ralenti. Les traitements antiviraux sont gratuits, mais les familles doivent couvrir les frais annexes liés à la maladie. Ils nous disent de faire des examens médicaux dans une clinique privée. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous devons nourrir notre famille. Et comment payer un traitement? Je n'ai pas les moyens de faire passer des échographies. Je ne suis pas le seul. Nous sommes tous pauvres dans le village.
सब गरीब मिस्किन लोग हैं।